C'est vrai. Ça a été une merveilleuse prédication. Et aussi, ce que j'ai souligné, c'est l'harmonie qu'il y a dans le service. Le premier chant, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Le chant spécial, je ne l'ai pas choisi non plus. Et vous allez vous rendre compte que tout est en harmonie. Gloire à Dieu. Je tiens à saluer tous les visiteurs qui sont dans la salle d'une manière spéciale. Il y a beaucoup de visiteurs dans la salle ce matin. Je ne veux pas citer de nom pour ne pas faire... Je connais certains noms, vous voyez, mais vous êtes tous bienvenus dans la maison de Dieu. Je vous demanderai de prier pour moi tandis que je vais parler. Alors, écoutez quand même, mais priez aussi. Priez pour moi. Il y a quelques 4 mois de cela, un membre d'église, pas de Saint-Georges, vous pouvez en être certain, m'a envoyé 3 vidéos avec ce message. Aidez-moi à comprendre ce que veulent dire toutes ces choses. Alors, quelles étaient ces choses? Quelles étaient ces paroles que contenaient ces vidéos? Des paroles qui accusaient l'Église adventiste du 7e jour et Ellen White d'hérésie. Parce que selon le présentateur dans les vidéos, ces derniers, c'est-à-dire l'Église adventiste et Ellen White, n'expliquent pas, entre autres, Dieu de la bonne façon. Donc lui, il s'évertuait à expliquer Dieu de la manière qu'il prétend être la bonne. Bien-aimés frères et sœurs, le piège de vouloir décrire, expliquer et même définir Dieu ne date pas d'aujourd'hui. Ils sont nombreux ceux qui, à travers l'histoire, s'y sont laissés prendre. Même Israël, le peuple historiquement élu de Dieu, y a été si bel et bien pris qu'en mésinterprétant Deutéronome 6, versets 4 et 5, le fameux schéma Israël, il a rejeté Jésus, le Messie, le vrai, parce que celui-ci se faisait Dieu en se déclarant fils de Dieu. Vous vous rappelez bien ces paroles du Christ? En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Jean 8, verset 58. Moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, verset 30. Les Juifs ne pouvaient pas comprendre cela, ou ils ne voulaient pas admettre cela. Parce que, d'après Deutéronome 6, verset 4, l'Éternel est un. Maintenant, comment nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, pouvons-nous éviter de tomber dans le même piège et ne point nous laisser troubler ni distraire dans l'accomplissement de notre mission? Prions le Seigneur. Céleste Père, ta parole va être proclamée par des lèvres impures. Veuille, comme tu l'as fait pour ton serviteur, ton fils, le prophète Ésaïe, me brûler les lèvres et que je parle non seulement avec des lèvres purifiées de toi, mais que je ne parle que de toi, Seigneur. Et que les oreilles qui doivent t'entendre, Seigneur, puissent entendre ta voix, leur parler, et que dans ton amour infini, nous puissions
devenir, Seigneur, de meilleurs serviteurs, de meilleures servantes, à la gloire de ton Saint-Nom et pour notre salut éternel, au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Alors, j'ai dit Jésus dans le schéma Israël, c'est « Écoute Israël ». Je crois que sabbat dernier, c'est sœur Maria Inès qui a parlé aux enfants de schéma Israël. Ce texte que nous retrouvons dans Deutéronome 6, versets 4 et 5. C'est une prière que les Juifs récitent au moins 2 fois par jour pour se rappeler que l'Éternel est un, pour se rappeler l'unicité de Dieu. Mais il y a aussi dans le texte non seulement l'unicité, mais la sainteté de Dieu. Quand on parle de sainteté, il ne faut pas voir seulement le caractère pur de Dieu, mais Dieu qui est distinct. Dieu n'est pas dans le lot des dieux. Le Dieu créateur ne peut pas être placé dans le panthéon des dieux. Quand on parle de sainteté de Dieu, cela veut dire que le Dieu créateur est un Dieu unique en son genre. Il est le seul vrai Dieu parce qu'il est le créateur. Donc, dans cette petite conversation que nous allons avoir ce matin, je dis conversation parce que vous aurez aussi à intervenir, comme d'habitude, il y a au moins 5 points clés que nous allons voir. Le numéro 1, la Bible est la révélation de Dieu. Ce qu'est la Bible. Souvent, nous demandons à la Bible ou nous cherchons dans la Bible ce que nous n'allons jamais y trouver. Je reprends. Souvent, nous cherchons dans la Bible ce que nous n'allons jamais y trouver. Parce que la Bible est quelque chose de très spécial. Qu'est-ce qu'elle est? La Bible est la révélation de Dieu, le Créateur, de son plan de salut, le plan de la rédemption pour l'humanité dans le contexte du grand conflit cosmique, comme viennent de le chanter les jeunes. Et je tiens à les remercier, je tiens à remercier toute l'équipe qui a constitué cette chorale spéciale. Dieu vous bénisse et que vous ayez votre part dans la grande chorale céleste. Que vous en soyez membres aussi. Amen. Donc, dans le cadre du grand conflit cosmique, Dieu a conçu le plan de la rédemption. Et ce plan, il nous le révèle. Où ça? Où ça? Dans sa parole, dans la Bible. Très bien, mes enfants. Voilà, il a brandi sa Bible. Excellent. Le plan de la rédemption est révélé dans la Bible. Et dans la Bible, le personnage central, c'est le Rédempteur. Le plan de la rédemption. La Bible, c'est la révélation du plan de la rédemption. Et au cœur, au centre du plan de la rédemption, qui est-ce que nous retrouvons? Le Rédempteur. On peut lire Jean 5, verset 39, ou bien le réciter. Jean 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Qui est-ce qui parlait à cette époque-là? Jésus, le moi remplace Jésus. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Les Écritures nous indiquent le chemin de la vie éternelle. Les Écritures nous présentent en quelque sorte le plan de la rédemption, le plan du salut. Et Jésus a dit, les Écritures rendent témoignage de qui? De lui. Il est le centre, il est au centre de ce plan et il est au centre de la Bible, de la parole de Dieu. 2 Timothée 3, versets 14 et 17 à 17.
L'apôtre Paul dit à Timothée, dès ton enfance, vous pouvez chercher, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à quoi? À salut. Donc les écritures ont un rôle très spécifique, un objectif très spécifique. Et quand nous lisons Luc 24, les versets 27, 44 à 47, vous allez découvrir que c'est Jésus lui-même qui expliquait qu'à travers les Écritures, on ne trouve qu'un seul personnage central, c'est encore lui-même. Jésus. Jésus. La Bible, bien aimé, on peut y trouver des récits historiques, mais la Bible n'est pas un traité d'histoire. Souvent, les gens se posent des questions, mais pourquoi est-ce que la Bible ne nous raconte pas, ne nous dit pas combien de filles avaient Adam et Ève? Pourquoi est-ce que la Bible ne nous raconte pas ce que Jésus faisait durant les années précédant son ministère? Pourquoi? Non, la Bible n'a pas cet objectif. La Bible ne poursuit pas cet objectif. L'objectif que poursuit la Bible, c'est nous présenter le plan de la rédemption. C'est clair? Deuxième élément. La Bible n'a pas non plus pour objectif de définir Dieu. Vous savez, définir, c'est établir les limites. Définir quelque chose, c'est établir les limites de ce quelque chose-là. Est-ce que Dieu a des limites? Personne ne peut définir Dieu. Personne ne peut définir Dieu. Et d'ailleurs, l'homme borné, l'homme à l'esprit borné, fini, limité, ne peut même pas comprendre l'être illimité qu'est Dieu. Quand nous parlons de Dieu, nous parlons d'un être infini avec des termes limités. Un cerveau limité, borné, fini, qui parle d'un être infini, dont l'intelligence n'a point de limite. Donc nos termes, nos mots sont limités. Nous devons le reconnaître. La Bible n'a pas non plus pour objectif de nous expliquer Dieu. Dieu ne s'explique pas. Dieu se présente. Amen. Genèse 1er, verset 1er. Dieu créa. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu se présente. Dieu se présente. Il se présente comme le seul vrai Dieu, le Dieu créateur. Et il dit, tous les dieux des peuples sont des... Psaume 96, versets 5 et 6. Tous les dieux des peuples sont des idoles, de faux dieux. L'Éternel a fait les cieux et la terre. Amen. Seul le Créateur est le vrai Dieu. Et dans Jérémie 10, versets 6 à 16, il dit clairement que tous ceux qui n'ont rien créé, qui se disent Dieu, il va les faire disparaître. Le seul être éternel, c'est lui, le Créateur. Et c'est pourquoi quand il s'est présenté à Moïse dans Exode chapitre 3, il a bien dit, je suis celui qui suis, l'Éternel présent. L'Éternel présent. Aujourd'hui, nous rencontrons des gens qui se posent bien des questions, qui accusent d'autres pour ne pas présenter Dieu de la bonne façon. Il y en a qui se posent des questions. Est-ce que Dieu a des mains? Oh non, on n'a pas... Ce groupe a dit que Dieu a touché, mais non, Dieu n'a pas de mains. Mais oui, Dieu a des mains. Oh. Des discussions
je dirais, des pertes de temps aussi. Est-ce que Dieu a des pieds? De quelle couleur est Dieu? Est-il noir? Est-il blanc? Est-il jaune? Est-ce qu'il a une longue barbe? Est-ce que c'est 3 corps avec une tête? Ou 3 têtes avec un corps? Est-ce que nous le répétons, décrire, expliquer, définir Dieu n'est pas l'objectif de la Bible. Ensuite, je vais vous poser une question, bien-aimés. Est-ce que Adam avait ce problème? Est-ce que Adam avait le problème? Comment est Dieu? Adam n'avait pas ce problème. Pourquoi? Adam a eu le privilège de voir Dieu face à face avant le péché. Je vais vous poser une autre question. Est-ce que au ciel, les jeunes viennent de chanter, nous croyons dans le millénium. Nous croyons qu'un jour nous passerons 1000 ans avec notre Dieu au ciel. Amen. Est-ce que durant ces 1000 ans, nous aurons ce problème? Pourquoi? Si Dieu a une longue barbe, nous le saurons. Parce que nous le verrons face à... Alléluia! Nous le verrons face à face. Lisons, bien-aimés. Lisons ces belles paroles que nous retrouvons dans 1 Jean chapitre 3, versets 1 et 2. Je vous invite à lire, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous lisons, s'il vous plaît? 1 Jean chapitre 3, versets 1 et 2. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Nous aurons le privilège, le bonheur de voir Dieu face à face, tel qu'il est. Alléluia. Voir mon Sauveur face à face. Voir Jésus dans sa beauté. Oh, joie, ô suprême grâce, oh bonheur, félicité. Alléluia. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Cette gloire est encore voilée. Ta gloire est encore voilée. D'un voile ensanglanté, bientôt sera révélé ton ineffable beauté. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Amen. Dans Deutéronome 6, verset 4, le 1 est extraordinaire.
Nous n'allons pas en faire une grande étude ce matin. Mais le 1 que l'on retrouve dans Deutéronome 6, verset 4, c'est le même 1 que l'on rencontre dans Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Un, Ehad en hébreu. C'est le même un dans Deutéronome 6, verset 4. Où est frère Jean-Guy? Il est ici. Où est sœur Nicole? Sur deux sièges différents. L'un se trouve à la première rangée et l'autre à la troisième. Et le ciel déclare qu'ils sont... Et l'apôtre Paul dira dans Éphésiens que ça, c'est un mystère. Donc, bien-aimés, arrêtons de chicaner, arrêtons de disputer sur Dieu. Reconnaissons nos limites. Reconnaissons nos limites. Reconnaissons nos limites. Un jour, nous le verrons face à face. Nous n'aurons pas seulement à chanter « Voir mon Sauveur face à face ». Ce n'est pas par la foi que nous chanterons, mais nous le verrons face à face, tel qu'il est. Vous voyez, souvent nous nous comportons comme des voyageurs. Est-ce qui doivent prendre un bateau et sur le quai, on discute et on arrive même à disputer de quelle couleur est le capitaine. Il a les cheveux bruns, blancs, blonds. Et est-ce qu'on est dans le bateau? On reste sur le quai. Et on discute. En toute sagesse, qu'est-ce que l'on doit faire? Embarquer. Embarquer. Et vous savez, nous sommes dans le cadre du grand conflit cosmique. L'adversaire est si rusé qu'il s'amuse à nous porter, à disputer même sur des choses qui n'ont aucune importance, qui ne sont nullement salutaires. Nous perdons notre temps. Et le bateau risque de partir et nous laisser où ça? Est-ce que vous comprenez ça? Bien-aimés, soyons sages. Demandons à Dieu de la sagesse. Demandons à Dieu de la sagesse. Ce qui est important, la Bible nous le dit. Ce qui est important, ce qui est salutaire, c'est reconnaître que seul le Dieu créateur, l'Éternel, peut être aussi le Rédempteur. La Bible nous parle du plan de la rédemption. Qui peut être le Rédempteur? Seul le Dieu créateur. Seul le Dieu créateur, l'Éternel, peut être le Rédempteur. Pourquoi? Parce que seule une vie éternelle a pu se donner en rançon pour racheter l'être humain de la mort éternelle. Dans Hébreux 9, verset 22, il est écrit « Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon ». Et dans Lévitique 17, verset 11, nous lisons « C'est la vie, c'est avec la vie qui est dans le sang que le sang fait l'expiation ». Et vous savez bien, dans Romains 3, verset 23, « Tous ont péché et sont privés de
la gloire de Dieu. Romains 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et dans Apocalypse 5, versets 1 à 14, on retrouve qui? On retrouve Jésus, qui est adoré par tout l'univers. Pourquoi? Alors, lisons ce verset, lisons ce texte. C'est si merveilleux. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse, nous ne lirons pas tout le texte, mais nous lirons les versets 8 à 10. Les versets 8 à 10. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Amen. Bien-aimés, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons parmi ces gens rachetés par Jésus-Christ. Amen. C'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Donc, c'est clair que Jésus est le Rédempteur. Parce qu'il est le Rédempteur, c'est un autre point clé, il est Dieu. C'est parce qu'il est Dieu qu'il est le Rédempteur. Et si vous remarquez bien, au verset 13, toujours dans Apocalypse 5, toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. L'univers adore Jésus. Remarquez bien, seul Dieu est digne d'adoration. La Bible nous présente seul l'Éternel comme adorable. Il y a Satan qui cherche à voler, à usurper l'adoration de Dieu. Mais le seul être adorable, c'est Dieu. Est-ce que vous voulez vous en convaincre? Dans Apocalypse 19, verset 10, Jean allait se jeter à genoux pour adorer l'ange. Que lui a dit l'ange? Jean dit, je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Jésus est adoré, donc il est Dieu. Jésus est Dieu. C'est parce qu'il est Dieu qu'il est le Rédempteur. Et parce qu'il est le Rédempteur, bien-aimé, son sang est efficace pour nous laver de tous nos péchés. Si on n'accepte pas Jésus comme ce qu'il est, si on ne prend pas Jésus pour ce qu'il est, le Fils de Dieu, remarquez bien, il a posé cette question dans Matthieu, chapitre 16, les versets 13 à 15. Qui dit-on que je suis? Et il a posé la question de manière plus spécifique encore à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Aujourd'hui, Dieu est en train d'attirer notre attention, bien-aimés, sur cette vérité fondamentale. Jésus est en train de nous poser cette question. Qui dites-vous que je suis? Qui dis-tu que je suis? Jésus est en train de me poser cette question. Il est en train de te poser cette question. Toi qui nous écoutes via YouTube ou autre réseau social, Jésus est en train de te dire, qui dis-tu que je suis? L'identité de Jésus est importante pour notre salut. Est-ce que Jésus, pour toi, est un philosophe, un simple grand philosophe? J'ai déjà rencontré quelqu'un qui m'a dit, oh, j'admire Jésus. J'admire Jésus. Pourquoi? Il est le plus grand philosophe que l'humanité ait connu.
Oui, il est le plus grand philosophe que l'humanité ait connu, c'est vrai. Il y en a d'autres qui acceptent Jésus comme l'un des grands prophètes. Oui, Hébreux 1er, verset 1er nous dit que Dieu s'est révélé à l'humanité par lui. Mais au-delà de tout cela, il est le Rédempteur bien-aimé. Il n'est pas un simple philosophe, il n'est pas un simple prophète, il est le Rédempteur. Et écoutez bien, si vous remarquez bien, si vous suivez bien certains courants, quand on n'accepte pas Jésus pour ce qu'il est, on risque de se tromper. On va se tromper sûrement. Ceux qui n'acceptent pas Jésus pour ce qu'il est, le Fils de Dieu, comme l'a dit, comme l'apôtre Pierre a répondu sous l'inspiration du Saint-Esprit de Dieu. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. En tant que Fils du Dieu vivant, tu es Dieu. Et quand on n'accepte pas Jésus comme ce qu'il est, quand on ne prend pas Jésus, quand on n'accepte pas Jésus pour ce qu'il est, qu'est-ce qui arrive? On tombe dans des méandres de salut par les œuvres. Il y en a qui cherchent à expier leurs péchés par l'aumône, par les pénitences, par des moyens controversés. Bien-aimés, écoutez bien, l'Éternel a déjà pourvu à l'agneau expiatoire. Il a déjà pourvu. Jean, en voyant Jésus venir près du Jourdain, qu'est-ce qu'il a déclaré? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est le Rédempteur. Jésus est l'agneau qui ôte le péché du monde. Vous ne pouvez pas enlever vos péchés par l'aumône. Vous ne pouvez pas enlever vos péchés par des pénitences. Vous ne pouvez pas enlever vos péchés par des pèlerinages. Un seul moyen, le sang de Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Jésus et Jésus seul. Acte 4, verset 12. Bien-aimés, où que nous nous trouvions, quelle que soit notre appartenance sociale, quelle que soit notre couleur, nous tous qui constituons la race humaine déchue, Dieu a pourvu à notre salut à travers Jésus-Christ. Et si Jésus est ton Rédempteur, je t'assure que tes péchés sont pardonnés. Je t'assure que la paix est entrée chez toi. Je t'assure que quel que soit le volume de tes péchés, le sang de Jésus peut les effacer. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Cela ne veut pas dire que nous devons aller pécher pour faire surabonder la grâce de Dieu. Non, cela veut dire tout simplement, quelle que soit la gravité du péché, le sang de Jésus est capable de l'effacer. Quel que soit le type de vie que l'on savait mener auparavant, quand on a rencontré Jésus, Dieu a la totale volonté de nous pardonner, de nous purifier, comme Jésus l'a dit à Nicodème, de faire de nous de nouvelles créatures. Alléluia. Voilà ce que nous raconte la Bible, le plan de la rédemption. Bien-aimés, parce que Jésus est le Rédempteur, il est aussi le vainqueur des vainqueurs. Amen. Hébreux 2, versets 14 et 15. Je n'aimerais pas que vous sortiez d'ici sans avoir lu ce texte. Lisons-le ensemble. Et j'aimerais demander à quelqu'un dans l'Assemblée de lire ce texte pour nous. Parce que vous devez sortir d'ici avec de nouvelles forces. Hébreux 2, versets 14 et 15. La personne qui aura trouvé la première pourra lire pour nous, s'il vous plaît. Amen. Merci, sœur Ruby. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il, Jésus, ce n'est pas le verbe y avoir qui est ici, c'est Jésus, le pronom personnel il remplaçant Jésus. Il
Jésus a également participé au sang et à la chair, c'est-à-dire qu'il s'est incarné pour nous. Jean 1er, verset 1 à 3. Dans quel but? Afin que par la mort, par sa mort, qu'est-ce qu'il a réalisé? Alléluia. Qu'est-ce qu'il a réalisé? Il a anéanti. Il a anéanti. Qui est-ce? Celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Amen. Bien-aimés, tous ceux qui acceptent Jésus, comme leur rédempteur, tous ceux qui reconnaissent en Jésus ce qu'il est réellement, le Fils de Dieu, le Messie, eh bien, remarquez bien, le prince de la mort n'ont point de pouvoir sur eux. Vous êtes d'accord avec ça? Parce que Jésus a, c'est quel verbe qui est utilisé encore ici? Anéantir. Anéantir. Bien-aimé, si Jésus est ton rédempteur, si tu acceptes Jésus comme ton rédempteur, tu ne dois plus avoir peur de la mort. Tu ne dois plus avoir peur de Satan. Si Satan te menace, dis-lui, Jésus est le vainqueur des vainqueurs. Jésus, mon rédempteur, est le vainqueur des vainqueurs. Par conséquent, j'ai la victoire. Amen. Apocalypse 12 nous raconte une grande bataille au ciel. Une grande bataille. C'est quelle bataille ça? Michael et ses anges qui combattirent contre le dragon et ses anges. Le texte dit que le dragon et ses anges ne furent pas trouvés les plus forts. Qui était le plus fort? Qui est le plus fort? Qui sera toujours le plus fort? Michael, Jésus. Amen. Quand Satan te menace, quand les adversités veulent t'engloutir, recours-toi et recours à Jésus, le vainqueur des vainqueurs. Quand ta vie est menacée, bien-aimé, n'essaie pas de faire face à Satan de par tes propres forces. Cherche refuge en Jésus. Amen. Dieu est pour nous heureux, un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Amen. Jésus est le vainqueur des vainqueurs. Jésus est le plus fort. Il a précipité le diable, le dragon, du ciel sur la terre. Il est venu sur la terre, encore plus fort. À la croix, il l'a anéanti. Plus fort, encore plus fort, à son retour. Alléluia. Il prendra, nous, les siens avec lui. Après 1000 ans passés au ciel, il reviendra sur la terre. Et pour faire quoi? Vous l'avez étudié. Vous l'avez étudié au cours de la semaine. Qu'est-ce qu'il fera? Il exécutera son jugement pour éliminer, anéantir définitivement Satan et tous ceux qui s'y attachent. Tous ceux qui s'attachent à lui. Bien-aimés, arrêtons de chicaner sur des peccadilles qui n'ont aucune valeur. Un jour, nous verrons Dieu tel qu'il est. Nous saurons s'il a une longue barbe, s'il ressemble à frère Jean-Guy avec des cheveux blancs, voilà, ou à frère Ivan avec des cheveux noirs. Nous saurons. Mais entre-temps, ce qui est important, suivons notre Sauveur Jésus. Gardons les yeux fixés sur Jésus, le Rédempteur. Ne nous laissons pas troubler, que votre cœur ne se trouble point, a dit Jésus. Ne nous laissons pas distraire non plus. Ne nous laissons pas distraire. Nous avons une mission à accomplir. Quelle est cette mission? Prêcher le message des 3 anges. Jésus l'a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Proclamons la bonne nouvelle. Ne nous laissons pas diviser. Comment voyez-vous ce feu?
ardent. Qu'est-ce qui assure cette ardeur? Toutes les bûches sont unies. Sont unies. Alors, quand on est unis, on peut devenir un feu ardent. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous nous unissions comme un feu ardent pour embraser le monde de son évangile. Amen. Mais que cherche à faire l'ennemi, lui? Il cherche à écarter, à éparpiller les bûches. Et si on écarte les bûches, si on les éparpille, qu'est-ce qui va arriver? Le feu va s'éteindre. Choisissons ce matin avec qui nous voulons collaborer. Ou avec Dieu pour rester unis et devenir cette flamme. Et si nous le sommes, rester cette flamme ardente pour embraser le monde de l'évangile de paix, ou collaborer avec l'adversaire pour disperser les bûches. À Dieu ne plaise qu'on choisisse de collaborer avec l'adversaire. Mais choisissons, en hommes et femmes intelligents, de collaborer avec notre Sauveur, notre Rédempteur, Jésus, qui revient bientôt. Amen.